Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'enregistrement de nouveaux députés se poursuit à l'Assemblée nationale du Mali. L'Assemblée nationale du Mali est convoquée en session extraordinaire le lundi 11 mai 2020. L'un des points majeurs inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire est l'élection du président de l'Assemblée nationale. Déjà, des noms sont cités. Parmi ces noms, on note Abderrahmane Niang, Mamadou Djarasouba, Baber Gano, Sidiki Nfa Konaté, Karim Keita, Moussa Khalidi, Moussa Timine, Assarid Ag Ibarkaoun. Entre-temps, l'enregistrement des nouveaux députés de la 6e législature qui a démarré le 5 mai 2020 se poursuit. Selon des responsables de l'Assemblée nationale, plus de 120 députés ont déjà fait leur enregistrement. Passons à la situation du coronavirus en Afrique, mais commençons par le Mali. Au dernier chiffre, nous sommes actuellement à 650 cas, dont 19 nouveaux, 271 personnes guéries, 32 décès et 347 personnes en traitement. Sur le niveau de l'Afrique, nous avons pu observer une légère baisse des nouveaux cas. Mardi, nous étions à 2095 et mercredi à 1486. Les dernières statistiques nous donnent 51 549 cas confirmés, 2006 décès, 17 634 guérisons, 31 909 malades encore hospitalisés, 53 pays touchés. Et les pays les plus touchés par région sont en Afrique australe, l'Afrique du Sud avec 7 808 cas, 153 décès et 3 153 guérisons. L'Afrique de l'Est, Maurice, avec 332 cas, 10 décès et 320 guérisons. En Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, avec 729 cas, 48 décès et 557 guérisons. En Afrique centrale, le Cameroun, avec 2265 cas, 108 décès et 1000 guérisons. En Afrique du Nord, l'Égypte, avec 7588 cas, 469 décès et 1815 guérisons. L'archipel des Comores enregistre un premier décès de cas du coronavirus. Les autorités comoriennes ont annoncé avoir enregistré dans l'archipel leur premier cas mortel de coronavirus, qui a fait, selon leur dernier bilan, un total de 8 contaminations. 4 nouvelles infections au Covid-19 ont été recensées pendant les dernières 24 heures, dont 3 sur l'île de Moélie, la plus petite des 3 îles du pays, selon une note du ministère de la Santé. Nous déplorons à ce jour un décès dû au Covid-19, ajoutait la note, sans livrer d'autres détails. La situation de l'épidémie aux Comores a fait l'objet d'une polémique avec la France ces dernières semaines. Successivement, le préfet de l'île française voisine de Mayotte et l'ex-ministre Dominique Voynet avaient rapporté en avril un cas d'infection au Covid-19 sur le sol comorien, s'attirant les foudres de Moroni qui avaient crié au mensonge. Le premier cas a finalement été officialisé le 30 avril par le président Azali Assoumani. Quelques jours plus tôt, le chef de l'État avait imposé un couvre-feu aux quelques 800 000 habitants de son pays, l'un des plus pauvres de la planète, pour tenter d'indiquer la progression de la pandémie sur son territoire. De fortes pluies ont fait près de 200 morts en moins d'un mois au Kenya. Des inondations et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies au Kenya ont entraîné en un mois la mort de 194 personnes et détruit de nombreuses cultures, compliquant la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Les personnes vivant dans les zones inondables de plusieurs régions où les principaux barrages ont éteint leur capacité maximale ont été évacuées, indique le gouvernement kényan dans un communiqué. Jusqu'à maintenant, 194 personnes sont mortes, victimes des pluies, inondations et glissements de terrain qui y sont liés, particulièrement dans l'ouest et le centre du Kenya, ainsi que dans les régions côtières, précise-t-il. Il souligne en outre que ces pluies ont détruit 3240 hectares de cultures et que les infrastructures permettent l'approvisionnement en eau de la capitale Nairobi, de Nyeri, Kisumu et Nakuru. Le ministère de la Santé va envoyer dans les camps de déplacés des régions affectées des masques et autres produits d'hygiène afin de tenter de prévenir une propagation du coronavirus, dont le nombre de cas détectés au Kenya est de plus de 500, dont 24 mortels. En Somalie, un avion kényan transportant de l'aide humanitaire s'est écrasé près de la petite ville de Badal, dans le sud-ouest du pays. Les autorités somaliennes promettent une enquête alors que des témoignages font état d'un tir de missile qui aurait abattu l'avion.
Il était 15h30 au-dessus de la brousse du sud-ouest somalien quand un jet Braer 120 de la compagnie privée African Express Airways s'est écrasé dans un camp de 5 km au petit aéroport de Badal où il devait atterrir. À bord se trouvaient 6 personnes, 4 Somaliens et 2 Kenyans, dont le fils du propriétaire de la compagnie aérienne qui pilotait l'appareil. Tous se décédaient dans le crash. Au milieu des décombres, dans la brousse, on a retrouvé des moustiquaires et du matériel médical destiné à la lutte contre le Covid-19. Des témoins cités par la presse somalienne affirment que l'avion a été abattu par un tir et les soupçons ont vite été dirigés sur le contingent éthiopien stationné à l'aéroport de Badal sous l'uniforme de la force de l'Union africaine, l'AMISOM. Mais les djihadistes Shebabs sont également présents dans cette région stratégique située entre la capitale Mogadiscio et le Kenya. Le gouvernement somalien a promis une enquête rapide qui serait rendue publique dans les jours prochains. Pour sa part, le Kenya, pour qui les motifs de discorde avec la Somalie ne manquent pas, a estimé que les circonstances du crash n'étaient pas claires. Quant à l'armée éthiopienne ou les Shebabs, ils n'ont pas encore commenté le crash. Au Burkina Faso, après des violences contre les réfugiés maliens, le gouvernement annonce l'ouverture d'une enquête. Après des exactions par des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme dans un camp de réfugiés maliens à Mentao, le gouvernement burkinabé a indiqué avoir ouvert une enquête afin de situer les responsabilités. À la suite de l'attaque perpétrée contre 4 éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Djibo, ayant fait un mort et un porté disparu, les forces de défense et de sécurité venues en renfort ont poursuivi des combattants armés des groupes terroristes qui se sont enfuis dans le camp de réfugiés de Mentao, explique le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication Rémis Fulgence Dangino. Il ajoutera que l'opération de ratissage qui s'en est suivie s'est heurtée à la résistance de certains réfugiés, provoquant ainsi des incidents. Cette situation non souhaitée a occasionné malheureusement des blessés parmi les réfugiés du camp. Les blessés ont été évacués au centre médical avec antenne chirurgicale de Djibo, où ils bénéficient d'une prise en charge avec l'appui de nos partenaires. Selon M. Danginou, le gouvernement du Burkina Faso déplore une telle situation et s'engage à ouvrir une enquête pour établir les responsabilités de part et d'autre. Le ministre a aussi indiqué que le gouvernement du Burkina Faso prendra toutes les dispositions afin d'éviter que de tels faits ne se reproduisent plus à l'encontre des réfugiés dans le pays. Toute information sur un éventuel ultimatum donné aux réfugiés pour quitter le camp ont été démenties. Il a par ailleurs rappelé que les espaces humanitaires ne sauraient servir de base ou de refuge pour des terroristes et invité par conséquent les personnes sous protection internationale à se départir de tout acte incompatible avec leur statut et en appelle à l'ensemble des acteurs en charge de la gestion de ces camps à plus de rigueur et de vigilance. Le gouvernement du Burkina Faso est disposé à effectuer la relocalisation des réfugiés du camp de Mentao dans les meilleurs délais et procéder au renforcement de la sécurité des camps de réfugiés avec le concours de ses partenaires, a-t-il conclu. À noter que le Haut Commissariat pour les réfugiés a condamné dans un communiqué les violences qui auraient été commises par les forces de sécurité contre les réfugiés maliens dans le camp de Mentao, faisant 32 blessés parmi les réfugiés. Le HCR avait même demandé l'ouverture d'une enquête. Le camp de Mentao, qui abrite 6500 réfugiés, est situé dans la région du Sahel, l'une des plus instables du Burkina Faso, à la frontière avec le Mali. 30 personnes ont été tuées au Soudan dans des affrontements intercommunautaires dans l'état du Darfour. Le gouverneur du Darfour Sud a présenté un rapport détaillé sur la situation dans la province, indiquant que les affrontements entre membres de tribus se sont soldés par la mort de 30 personnes, précise le communiqué. Je rends hommage à tous ceux qui sont tombés et j'appelle à la stricte application de la loi afin que ces incidents ne se renouvellent pas, avait-il indiqué sur Twitter. Ces heurts meurtriers ont éclaté mardi soir après un vol de bétail entre les membres de 2 communautés rivales. Ils se sont déroulés à environ 80 km au sud de Niala, la capitale de l'État du Darfour Sud, dans l'ouest du Soudan selon cette source. 9 personnes ont été tuées dans la nuit, puis 21 autres lors de nouveaux affrontements mercredi matin. La situation est extrêmement tendue dans les affrontements, et les affrontements ont cessé à la tombée de la nuit, a-t-elle détaillé. Des militaires étaient déployés dans la région pour mettre fin à ces violences, a indiqué mercredi à des journalistes le gouverneur du Darfour Sud, Khaled Hachem. La guerre civile au Darfour a fait au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. Publication du rapport Human Rights Watch pour la région de l'Afrique de l'Ouest, intitulé « Combien de sang doit-il encore couler ?»
Il s'agit d'un document d'environ 97 pages qui révèle plusieurs cas d'exécution extrajudiciaire, des actes criminels et des bavures policières. Selon les auteurs, des autorités maliennes auraient dû responsabiliser tous les groupes armés, ce qui aurait empêché beaucoup d'agressions. Cet organisme des droits humains atteste que plusieurs citoyens ont été attaqués et brûlés vifs, et d'autres assassinés par des attaques terroristes à engins explosifs. Toujours selon le rapport, il y aurait eu au moins 456 morts parmi la population civile, ce qui fera conclure que l'année 2019 est l'une des plus meurtrières au Mali. La directrice de Human Rights Watch pour la région de l'Afrique de l'Ouest déclare « À travers la région centrale du Mali, des groupes armés tuent, mutilent et terrorisent des communautés apparemment sans crainte de devoir rendre des comptes. Le bilan humain en vie détruite s'alourdit à mesure que se répètent les cycles mortels de violence et de vengeance. » Lors de l'élaboration du rapport, 147 témoins victimes des agents de sécurité, des magistrats, des employés onusiens et autres organismes nationaux et internationaux ont été auditionnés. En 2019, les tribunaux maliens ont ouvert plusieurs enquêtes et condamné environ 45 personnes pour violences communautaires. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de votre attention et très bonne suite de programmes sur Mose TV.